Second. Ok, c'est bon. Alors, c'est bon, on y va. Donc, le point. Donc, la Gemara, Daf, Chet, Amoud Aleph, dans Masechet, Avodazara, que le taureau que Adam a offert avait une seule corne. D'accord? Bien. Avait une seule corne. Et pas seulement une seule corne, mais la corne a précédé les sabots. Bon. Alors, le Maharal explique, on l'a vu, il y a la dimension supérieure qui est au-dessus de la tête, c'est la corne, et la dimension inférieure, c'est le sabot qui représente la matérialité. Et c'est pour représenter en vérité le korban. Alors ça, je ne vais pas reprendre parce qu'hier on a développé énormément que le korban, la personne qui offre le korban s'identifie avec ce korban. Quelque part, c'est ça. Le korban représente quelque part sa carte d'identité spirituelle. Je m'identifie à cet animal que j'offre. C'est pas le sacrifice humain des païens, c'est un substitut par l'animal. Voilà. Alors, qui représente un peu ce que je suis. Et là, ce korban représente Adam Arishon, qui était créé des mains de Dieu, quelque part, et il est premier. Alors, c'est pour ça. Alors, d'abord, la corne précède le sabot pour exprimer que la dimension de la pensée est première et la matérialité est la conséquence de la dimension de la pensée. D'autre part, la tête est la dimension de roche. Roche, c'est Rishon. Roche, dans le mot Rishon, il y a le mot roche. Et là, la corne qui est au-dessus de la tête, donc c'est la dimension première, fondamentalement première. Alors, on a développé hier que c'est le Shalom, qu'on a développé hier, que c'est une des préoccupations centrales de ce qu'on appelle la Kabbalah, c'est Ishtal Shelut à Olamot. Ça, on a parlé de ça hier longuement. Est-ce que, Laurent, tu es un petit peu familiarisé avec ces notions-là? Non, pas tellement. D'accord. Alors, c'est des choses, il ne faut pas qu'elles soient, comment dire, prendre ça comme un jargon, on va essayer de dire ça simplement, que une des grandes préoccupations, et le Maharal, en vérité, le Maharal, il faut décrypter le Maharal. Le Maharal, c'est un travail difficile. Il y en a beaucoup qui disent oui, je suis maharalien. Oui, ça fait très bien. Bonjour. Ouais, ouais, comme dit monsieur, il y en a qui sont lacaniens. Ouais, et nous sommes plutôt maharaliens, voyez-vous. Ça fait très bien. Voilà. Mais comment dire, le Maharal, c'est un auteur difficile. D'ailleurs, Rav Wolbe, Alav Shalom, Rav Shlomo Wolbe, il disait ça, que il faut pas étudier du Maharal. Ah, et il a raison, parce qu'on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Il a tout à fait raison. Non, ça veut lui-même étudier le Maharal, étudier du Maharal, et dans ses enseignements, c'est souvent pétri de Maharal. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'il faut y aller doucement pour dire j'ai compris de quoi le Maharal. Quelqu'un dit j'ai compris de quoi
par le Maharal, a priori, il faut le fuir. Que, c'est concis, si vous voulez, c'est tellement concis, on peut proposer une lecture, on peut proposer une autre lecture, troisième lecture. À la limite, c'est la foire espagnole, tout est possible. Donc c'est délicat. C'est délicat. Mais disons, mon expérience montre qu'il faut délayer ce qu'il dit. C'est très, très concentré. Il n'utilise pas un langage de Kabbalah. Il n'utilise pas un langage de Kabbalah, il utilise un langage, disons, rationnel, comme ça, rationaliste, mais pour dire des notions. En vérité, ce qu'il voulait dire, le Maharal, ça, il le dit explicitement, que ses contemporains regardaient les passages allégoriques du Talmud, comme nous on fait là maintenant, ces passages allégoriques comme des fadaises et des insanités. Alors, ce qu'il voulait dire, c'est, regardez les copains, je vais vous dire des choses pour vous montrer que ça correspond à une science extrêmement structurée, extrêmement profonde, une science supérieure. Maintenant, vous ne comprenez pas vraiment ce que je veux dire, bah, allez bosser. C'est pas grave si vous ne comprenez pas vraiment ce que je dis. L'essentiel, c'est que je vous ai montré que ce n'est pas des fadaises. Voilà, c'est ça son message. C'est ça son œuvre. Son œuvre, c'est que, vous voyez, ce taureau, les cornes sont sorties avant le sabot. Bon, c'est-à-dire, tu vois la scène, les effets spéciaux, le taureau, la tête, elle sort, et voilà. Bon, c'est des effets spéciaux, on va demander à Spielberg comment on fait ça. Oui, et puis voilà. Donc, on n'a rien appris. Il dit, attention, ici, on touche des choses très, 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 très importantes. C'est est-ce que le monde a été créé ex nihilo ou non? Donc, on touche des notions. Et comment du 1 peut venir le multiple? Et ça, il le dit dans de multiples endroits, en particulier au début du Netzar Israël, que c'est la préoccupation des païens. C'est que pour eux, s'il y a une dimension première, il ne peut pas y avoir de multiplicité et des antagonismes, comme il y a dans la réalité prosaïque du monde. Alors là, un travail fondamental des maîtres de la tradition intime qui s'appelle la Kabbalah, un des travaux, c'est pas le seul, mais un des travaux, c'est comment du 1 vient le multiple. Ça s'appelle Ishtal Shelush, Ishtal Shelut à Olamot. On a touché un petit peu ça hier. Alors, et le Maharal fait allusion, il ne le développe pas, il fait allusion. Alors, on va faire à la page Lamed Dalet, le paragraphe Veyesh le Faresh Gamken. Alors, je ne reprends pas ce qu'on a fait hier. Yesh le Faresh Gamken, qui Adam Arishon Aya Echad, Shara Share Nivra Echad. On peut expliquer aussi que l'homme premier était un, parce qu'il est créé un. C'est pour cela qu'il est juste, qu'il offre un korban qui est un absolument. Vimlo aya l'échange écrit Keren Arab et Misro Enze Echad. S'il avait offert un taureau qui n'avait pas une corne sur son front, il n'aurait pas été un. Alors, on a développé hier, sur une remarque qui a été dite jeudi, que l'équilibre vient de la droite et de la gauche. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait de monoski de ma vie. Par contre, j'ai fait du biski, ouais, du ski à 2 skis. Vous avez fait du monoski, là, les monoskis? Non. C'est pas la même chose. Comment? Jamais essayé, non. Ah, d'accord. Tu as fait, Charlie, du monoski? Non.
Non, non, non. J'ai l'impression, on a l'impression qu'ils sont plus libres, mais ils sont plus engoncés dans leur. Ils doivent s'asseoir par terre pour s'arrêter, c'est compliqué. C'est moins, ça a l'air d'être moins. On a l'impression que c'est des anciens hippies qui sont en train de s'amuser, mais je trouve que c'est plus contraignant. Ouais, alors voilà, parce qu'en vérité, quand tu as deux skis, c'est plus adapté. Tu vois, t'as adapté un plus en amont, plus en aval, ta. Et or, dire que Adam Arishon était Echad et que ce taureau avait une corne, en vérité, son équilibre est précaire. C'est pas un équilibre. Tu n'es pas équilibré quand tu es un. Non. Hein, tu n'es pas équilibré. C'est pas adapté. Donc ça, on l'a développé hier. La dimension qui n'est pas adaptée. D'ailleurs, on l'a vu, nous, dans Israël, dimanche matin, que le Gan Eden, de la même manière que Adam était dans le jardin d'Éden, le Gan Eden n'est pas adapté à Olamazé. n'est pas adapté. Olamazé, c'est le monde, justement, de la multiplicité. Ce que nous, on a vu dans le Gvurot Hashem lundi soir, de la Arkava, c'est-à-dire du complexe. Or, le simple n'est pas adapté. Voilà, le simple n'est pas adapté. Bon, c'est tout, on a développé ça. Alors, Vimlo aya les shosh écrivent Keren Achal Bimsroa Zecha, qui kol haivarim em zugot, tous les membres sont pairs, varosh ou echad. La tête est une, sauf ceux, l'homme a deux têtes, évidemment. Hein? Bien. D'où la Gemara, dans ma Seren Menachot, si quelqu'un a deux têtes, sur quelle tête on met les téphilines? Alors, vous savez, la Gemara, elle rapporte ça. Ça, c'est quelque chose de très, très, très pratique. Vous allez voir en quoi c'est très pratique. La Gemara, elle pose la question, si quelqu'un a deux têtes, sur quelle tête on met les téphilines? Alors, celui qui a posé la question, les autres, ses copains, ils se sont moqués de lui. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que tu poses des questions idiotes? Et toc, il y a un type à deux têtes qui est rentré. Et après, il y avait un mec à quatre. Alors, moi, je peux vous dire que ça, c'est très éducatif, très pédagogique, parce que la vie dépasse toujours la fiction. On peut avoir des idées de fiction, mais en vérité, la vie dépasse toujours la fiction. Après, on atterrit, on se rend compte que dans la vie, il y a des trucs que tu ne pouvais même pas imaginer. Eh bien oui, c'est possible. Donc c'est c'est très pédagogique. Alors, reprenons. La tête est une. Vimaya loshte karnaïm, si ce taureau avait eu deux cornes, ineshte karnaïm shem la roche me vatlim ardout shelo. Les deux cornes sur la tête annuleraient son unité. Aval kasher yeshlo keren achat, mais quand il a une corne, iné akol olé al ardout. Tout va vers l'unité. Venikra echad, bema sheshlo keren achat, iné akol olé el ardout. Donc le fait, il est appelé un, en cela qu'il a une corne, tout va vers l'unité. Venikra echad bema shelo keren achat, bemitzro vaya karnav kolmo le personnages raoui shenikra korban zerishon. Et le fait que la corne soit sortie avant le sabot, cela montre la dimension première de cette unité de Adam. Ce korban est relatif à Adam, premier, qui est un. Qu'Adam Yechidi Nivra, l'homme a été créé unique. Atralat Akol, il était le début de tout. Alors, regardez ici, moi je rajoute un petit quelque chose, parce qu'il a dit plus haut que la corne représente. Maintenant, nous, on ne sait pas très très bien qu'est-ce que c'est un taureau, mais le taureau représente la pensée. Je ne sais pas comment. Il représente la pensée, et la pensée, l'unité de la pensée. Alors, maintenant, on a développé hier quelque chose qu'on a développé dans d'autres séances, hein, c'est que
je prends, hein, Moshe, ce que je vais dire, je répète ce qu'on a dit hier, hein, pour essayer de saisir un peu au niveau de notre existence de tous les jours ce dont on parle. Cette Gemara ici affirme que l'homme a été créé un et que les créatures ont été créées adultes. C'est pour ça que l'animal a été créé avec ses cornes. Quand un veau, il n'est pas avec des cornes, mais lui, il est né avec des cornes. Alors, ça pose la question, le monde qui a été créé ex nihilo. Maintenant, nous, ça nous paraît de la théologie inintéressante. Est-ce que le monde, Olam Kadmon, est-ce que le monde a toujours existé? Est-ce qu'il y a toujours eu une matière première? Ou bien il y avait une existence à partir du néant? Alors, ça s'est exprimé qui est avant la corne qui est avant le sabot et qui correspond comme une carte d'identité spirituelle à Adam, qui est premier, qui est Echad. Maintenant, quand tu vois les êtres humains, tu as du mal à imaginer que l'être humain, on est tous descendants du même homme. Hein. Il y en a, on se dit, c'est plutôt un homme de Néandertal. Hein, je sais pas. Ça dépend quand on regarde dans notre famille. Quand on regarde dans la famille, quand on regarde nos cousins dans la famille, on ne se ressemble pas tous. Hein. Voilà, et même, prenons par exemple à Paris. Moi, j'habite dans le 20e. Là, on est dans le 19e. Mais quand je vais dans le 16e, j'ai l'impression qu'on n'est pas de la même race, tu vois. On descend pas tous du même homme. Non, mais vraiment. En tout cas, du même immeuble. Je connais cette non, mais je blague pas. Hein. Non, je suis sérieux. Hein. Je déconne pas. Je vois les gens, des gens bien sapés, qui se tiennent droit, qui ont l'impression, en yiddish, on dit des Bessermenschen, des gens bien, quoi. Pas des petits gens comme ça, populaires. Non, même pas la racaille. Moi, j'ai pas l'impression qu'on. Je me balade avenue Mozart, j'ai pas l'impression qu'on est de la même race. On descend pas du même homme. Mais c'est parce qu'on les regarde à 40 ans ou 50 ans. Mais à la naissance, ils sont tous les mêmes. Ah non, il y en a, Inès, Pas dans avec une une cuillère maternité. d'argent dans la bouche. Hein? Il y en a qui naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche. Je ne les ai pas vus, mais dans une maternité, tout le monde se ressemble. Qu'est-ce que vous pensez, vous, là, les philosophes? Il est trop fatigué pour répondre. Ça le fatigue. Mais alors, tout ça pour dire que le Corban, ici, il a une corne sur la tête. Le Maharal nous a dit que la tête, ça représente la pensée. Dans les chassidim, j'ai dit ça hier, mais je le reprends, les chassidim, ils disent que Dieu est appelé Or En Sof, la lumière de l'infini. Alors, cette expression, moi, je me suis beaucoup posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, la perception de l'humain vient par sa pensée. Quand le Ham Israël est appelé Ham Echad Baaretz, un peuple un sur terre. Le Maharal dit Echad, c'est la Atrala. Comme on dit, le premier jour, c'est écrit Yom Echad. C'est pas écrit Yom Rishon, c'est écrit Yom Echad. Ensuite, tu as Sheni, ensuite, tu as Shlishi. Le Maharal a développé dans le paragraphe plus haut que quand tu as deux, tu n'as pas un, évidemment. Ça, alors là, il fallait le dire. Quand tu as deux, tu n'as pas un.
manifestement. On a bien fait de venir, hein. Comment tu as bien fait de venir? Quand tu as deux, tu n'as pas un. Comme un Mais jour, ça tu veut avais dire- dit, si vous êtes venu pour une chose, le Marat, il insiste sur une chose fondamentale, l'homme est mortel. Alors, pareil, quand tu as deux, tu n'as pas un. Alors, OK, mais décryptons. Que le peuple d'Israël est appelé Yom, peuple, un peuple, un. Qu'on dit Aminchat Shabbat, Ata Echad, Veshimcha Echad, Umi Kamecha, Goy Echad Ba. La vocation de l'âme Israël, c'est d'être un et pas multiple. Et le Maharal a dit dans le paragraphe précédent que Echad, c'est la Atrala, c'est le début. Dans les nations, il y a 70 nations et il y a un peuple un. Mais si on écoute un peu ça, si on décrypte, ça c'est les mots du Maharal, si vous voulez, c'est ça qui est difficile, c'est que tu vois ça, tu dis, tu vois pas qu'est-ce qu'il dit. Mais j'essaie de mettre un peu de sauce tomate ou de sauce béchamel en disant que si Dieu est appelé dans un certain langage Or Ensob, la lumière infinie, c'est-à-dire que c'est par la pensée qui est la lumière qu'on a une perception de Dieu. Mais si la pensée, elle est un système, c'est un système, donc tu n'as pas de perception qu'il y a un infini. C'est un système. Mais si nous, par exemple, quand on étudie, on pose des questions. On a dit que Adam, le peuple juif est appelé Adam. Adam, c'est le sujet ici, Adam Arishon, c'est la valeur numérique, Adam, 45. 45, c'est même et, c'est ma, c'est quoi. De la même manière, la chokhma, les chachamim nous disent chokhma, c'est les mêmes lettres que koachma, c'est la force de poser des questions. La vocation de Ham Israël est d'éveiller la pensée. D'ailleurs, on voit que, on a déjà parlé avec certains d'entre vous, que je suis allé voir, je ne sais plus quand c'était, au mois. Je suis allé voir début septembre euh, un pape de l'intelligence artificielle en France qui s'appelle Grégory, comment c'était? Greenbaum, Alexei Greenbaum. Je suis allé voir Alexei Greenbaum, qui est un des papes de l'intelligence artificielle. On a discuté. Bon, lui, il est complètement là-dedans, ok? Et on a discuté, bon, et il m'a dit que tous ceux qui ont travaillé depuis le début sur les notions d'intelligence artificielle, c'est 100% des juifs. Alors, en particulier, le très connu maintenant, Sam Altman et sa boîte. Sa boîte. Alors, je lui ai dit, mais dis-moi, Altman, quel était son but de ça, faire du fric, etc. Il m'a dit comme ça, enfin, on a pris un pot, ça veut dire, c'était pas une conférence, on bavardait incognito. Il m'a dit non, parce que c'était une petite start-up. Bon, maintenant, c'est devenu un univers. Au départ, c'était une petite start-up. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était comprendre comment la pensée humaine marche. C'était une soif de connaissance. Une soif de connaissance. Et cette soif de connaissance, maintenant, elle bouleverse la planète. Elle ravive en vérité. Donc c'est pas la pensée, c'est dans la mesure où elle éveille une réflexion, pas qu'elle bloque une réflexion. C'est ça la vocation d'Am Israël, c'est d'être
au début de la pensée. Si ta pensée, elle devient close, elle devient un système, alors tu peux penser que le monde a toujours été, a toujours existé. Mais si tu perçois qu'il y a une pensée fraîche, tu vois, qui t'éveille une fraîcheur, qui te donne envie de comprendre, alors tu peux imaginer que le monde a été créé ex nihilo, qu'on n'est pas dans un monde vieux, mais un monde qui est neuf. Un monde, c'est pour ça, je dis en toute simplicité, hein, que le livre, je l'ai écrit là, que je l'ai appelé Le monde commence, parce que cette perception que le monde il commence, qu'on peut vivre, on n'est pas foutu, on n'est pas. Euh, euh, je pense, une difficulté de notre génération où beaucoup de jeunes ont l'impression qu'ils sont dans un monde vieux, un monde qui est tout est fait déjà. Ils Mon sont très épouse, conformistes, très conformistes. mon épouse, elle dit comment un enfant peut naître à Strasbourg. Mais à Strasbourg, ils se posent des questions à Strasbourg. Ils sont Non, en... mais non, qu'est-ce qu'elle veut dire? Là-bas, tout existe déjà. Ça veut dire la communauté est déjà toute structurée. T'as Oui, mais, tout. oui, mais c'est une communauté qui réfléchit. Elle est Non, vivante. attends, le mot réfléchis. Épargne-moi ça. Non? Je sais, épargne-moi des mots compliqués comme ça. Je ne sais pas que ça veut dire réfléchir. Bah alors, va dans les choux à Paris. C'est le conformisme à l'état Oui, 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 puissance oui, nucléaire. Hein. oui. Non, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire réfléchir, mais la différence entre réfléchir et penser, c'est mais c'est un fait que je l'ai dit hier, hein, mais je le redis puisque il me semble que c'est dans le sujet. C'est vrai que dans les années 60-70, les années 60-70, il y avait une fraîcheur de pensée. Excusez-moi l'expression, on disait, on remettait tout en question. Mais quand on dit mais c'était frais, ça veut dire, tu pouvais réfléchir, tu pouvais te lancer. Il y avait aussi des dogmes à Tu l'époque. pouvais Hein. discuter. C'était pas lacanien, on te coupait la tête. C'était pas marxiste, on te coupait la tête. Si tu n'étais pas structuraliste, on te crucifiait. Ouais. Mais si tu n'étais pas, comment ça s'appelait, le nouveau roman. Le nouveau roman, comment? Le nouveau roman, c'est-à-dire écrire un roman où il n'y a aucune intrigue. Non, mais C'est. ne serait-ce que par exemple les lieux de discussion chez les goïms, les lieux de discussion apostrophe, Polak, il y a plus, il y a que des abrutis qui pensent tous la même chose. On est Attends, on va mort, se on faire est lapider, fini. on va se faire lapider. Oh, oh. Non, mais. On va se faire lapider. Bon, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si tu veux, sur le fond, hein, pas sur la forme. Sur le fond, quand tu vois, quand on voit, quand tu as Tosfot, tu as une Gemara, tu as compris la Gemara, Tosfot, il dit ailleurs, on te dit le contraire. Ouais. Alors là, il ouvre une réflexion. Il ouvre une réflexion. Ça, c'est ça, le secret. Là, c'est ouvrir une réflexion. Ouvrir une réflexion, là, tu sens que ta vie est possible. Quand tu la fermes, la réflexion, c'est théologiquement, le monde, il n'y a pas d'Akadosh Baruch Hu. Tu n'as pas d'Akadosh. Là, tu n'as pas c'est ça, j'essaie de mettre un peu, si vous voulez, de sauce béchamel pour entendre quand on dit qu'il a une corne sur le front. Mais alors, on a dit tout à l'heure avoir une corne. Pourquoi la plupart des membres
son double, justement pour avoir un équilibre. Si tu étais unijambiste, tu n'aurais pas d'équilibre. Mais le fait que le peuple d'Israël soit un peuple un, on est dans une proximité effectivement avec le Créateur et on n'est pas équilibré. C'est un peuple qui manque d'équilibre. C'est un peuple qui manque d'équilibre. C'est très très important. On manque d'équilibre. On est déséquilibré. Alors on va continuer. Une question. La dualité, elle est nécessaire pour un équilibre ou pour une contradiction? Ou est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la contradiction qui fait l'équilibre? Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a la dualité donne un équilibre. Maintenant, la vraie dualité est la contradiction. Sinon, si il n'y a pas de contradiction, ça veut dire que ces deux éléments sont quelque part, peuvent se résoudre en un. Voilà. Alors on continue. Ikar hapirouche, vaya mitere korbanze l'adam rishon sha'echad, ki adam yechidi nivra, l'homme a été créé yechidi, et il est atralat hakol. Par le fait qu'il est un, il est le début. Donc vous voyez ici, on fait, disons, un travail pratique d'étude du Maharal. Je ne sais pas si l'étude que je propose est pertinente. Vous me faites la gentillesse et l'honneur de partager cette étude. On partage On est cette étude déséquilibré. ensemble. Je propose, je dis pas que c'est l'étude la plus pertinente dans le Maharal. Mais personnellement, il me semble qu'on est obligé de rajouter des choses dans le Maharal pour pouvoir l'écouter. Parce que si tu lis, tu traduis comme ça, c'est un jargon, en français, on dit abscon. Mais le principal est, comme j'ai dit plus haut, qui elouche nedvarim dainu. C'est deux choses. Shayalo keren achal bemitzro, qu'il avait une corne sur son front. Vaïou karnav kodem et parsotav, qu'il avait ces cornes qui ont précédé ses sabots. Akol more shurishon vatrala, tout ça nous enseigne qu'il est à la fois un et qu'il est le début. Donc ça, là, dire qu'il est rishon et qu'il est atrala, on est obligé d'amener des notions que, en toute simplicité, qu'on appellerait de Kabbalah. Kasher chata Adam, veshav Hashem arar shenitrachek. Lorsque l'homme a fauté et qu'il est revenu à Dieu après s'être éloigné de Dieu, écrive Shor Shayalo Keren Achal Bemitzro, il offert un taureau qui avait une corde sur son front. Vayu Karnav Kolmam le Parsotav, qui kol atrala rouya et la teshuva, la chouve et la shem et le bara. Car tout début, ça lui revient le retour à Dieu. Car tout début, ça lui revient le retour à Dieu. Kemo chez Biarnouzé, donc là vous voyez, là encore, dans la méthode du Maharal, il te bassine, tout d'un coup, tac, il te rapporte un nouveau truc, tu ne sais pas d'où ça vient. Paf, attention, paf, voilà. Qui colle, maintenant il dit comme ça, quand il a fauté et vient à Dieu, quand il a fauté et qu'il revient à Dieu, il est légitime qu'il offre un taureau qui a une corde sur son front, car tout début, si vous voulez, on a vu ça, nous, dans le Tiferet d'Israël dimanche matin, que, étant donné que l'humain qui est Echad est dans un monde complexe, il est déséquilibré. Comme il est déséquilibré, il a une tendance à fauter.
l'homme a une tendance à fauter, à se laisser prendre dans cette complexité du monde et croire que le monde existe en tant que lui-même. C'est ce que le Magen Avot cite, la notion très connue que le Olam, le mot Olam, le monde, vient du mot Leitalem, que le fait qu'il y ait un monde, le monde exprime la disparition de Dieu. Mais Adam Arishon, il a fauté qu'une fois qu'ils étaient deux. Quand il était seul, il n'a pas fauté. Il n'a pas fauté. Oui. C'est pas moi, c'est elle. Alors, maintenant, donc nous, on a tendance à percevoir que le monde a ses lois en tant que telles, mais à un moment, on réalise qu'on a fauté et que non, on revient au Echad. Donc c'est pour ça qu'étant donné que l'homme, il avait cette capacité initiale de Echad, bien que après, donc pour reprendre la thématique de dimanche matin, il y a les deux tables de la loi. Les premières ont été brisées, mais quelque part, on sait à l'intérieur de nous qu'il y a les premières tables qui nous permettent de revenir, de nous éveiller. Si tu n'avais que les deuxièmes tables, on n'aurait pas l'élément qui nous stimule à revenir. Donc c'est la même chose. D'ailleurs, il mettait en parallèle les premières tables et les deuxièmes tables, Adam dans le jardin d'Éden, et il sort du jardin d'Éden. Voilà, reprenons. Au sujet du Midrash, le début des paroles de Dieu à Oshéa, qui Réhouven Bechor Yaakov Aya Rishon Betshuva, le Réhouven, le premier-né de Jacob, était le premier à faire Teshuva. Bien nous avons expliqué ailleurs. C'est ce que dit le verset Titav Lachem Mishor par Makrin Mafris. Qui a Kshor Shumakrin Mafris, le taureau qui a une corne et avant les sabots, exprime le retour. Je ne peux pas expliquer plus car les choses sont très profondes. Voilà. Donc là, c'est très important au niveau de qu'est-ce que veut le Maharal. Le Maharal, il veut nous indiquer que ces midrashim touchent des problématiques fondamentales. Que, amis lecteurs, vous ayez vraiment compris ou non, c'est pas grave si vous n'avez pas compris. Il faut que vous compreniez par contre que c'est pas aléatoire et que ce n'est pas superficiel. C'est des choses très importantes qui sont abordées. On reprend notre Gemara dans Choulin, si vous voulez bien, et le Maharal sur place, parce qu'on n'a pas fait tout le Maharal sur ça. Hein. Alors, Maseret Choulin, Daf Samer. Oh, Samer. Bien. Alors, dans l'édition, non, dans Choulin. Dans cette édition, c'est la page Tzadé Zayn. Petite seconde, je vous demande une petite seconde. Ce taureau exprime la tchouva. Alors maintenant, on reprend la Gemara d'Af Samer dans Maseret Choulin. Hein, vous avez oublié qu'on était dans le traité Choulin, là, les copains? Ouais, on s'est envolé là. Alors, dans Samer Kamoudalef, Mesayale les Rabbi Yoshua ben Levi,
on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e ligne avant la fin de la page dans Samer. Oui, Samer. Mais ça y allait, les Rabbi Yoshua C'est ben pour Levi. ça que tu es inadapté dans le 16e, tu vois? Parce que ça meurt. Oh, Samer. Alors, d'abord, Rabbi Yoshua ben Levi. Kol Maaseh Bereshit. Alors, pourquoi? Parce qu'on a vu Makrin Mafris. Ce taureau, il a une corne et des sabots. Donc, il avait les cornes avant les sabots. Donc, ça veut dire que les êtres vivants sont nés adultes. C'est ce que Rabbi Yoshua ben Levi nous dit. Kol Maaseh Bereshit, tout l'œuvre de la création, Bekumatam Nivraou, à l'âge adulte, ils ont été créés. Alors, il y a deux girsaot. Beda'atam Nivraou. Beda'atam Nivraou. Dans la marge, vous voyez les Da'atam Nivraou. La girsa de Rashi, c'est pas Beda'atam Nivraou, mais les Da'atam Nivraou. Regardez Rashi. Les Da'atam, chez Odiam, chez Baram, Vem Ni Otu. C'est-à-dire, ont été créés selon leur assentiment. Dieu leur a fait savoir qu'ils allaient être créés, Vem Ni Otu, ils ont été d'accord. T'es d'accord d'être créé? Ouais. Ok. Yes. Wesh. Hein, comme on dit. Betzivionam nivraou. Betzivionam, regarde Rashi. Bedzmut shebarechu lahem. Selon l'apparence qu'ils se sont choisis. Betzivionam nivraou. Selon leur djumut, chez Baruch qu'ils se sont choisis. Chez Neymar, ont été terminés les cieux, la terre et toutes leurs armées. Altikre Tsevaam et la Tsivionam. Leur structure selon leur aspect et leur structure qui leur correspond. Alors, vous, comment dire, vous conviendrez que c'est bizarre. Hein. Bon. Qu'est-ce que l'amiral de Prague va sortir de son chapeau pointu? On y va. C'est un peu Darwin qui refait un deuxième tour sur sa tombe, là. Ah oui, là, Darwin, Charles. Il avait déjà fait un premier Charles, tour avec le taureau, là, c'est deuxième, là. C'est le taureau qui a choisi de venir comme ça. Ouais. Alors, on est perplexe. Hein. Alors, on y va. On est dans Krinusha Gadot, dans l'édition classique, c'est la page Tzadé Zayn. Kol Maaseh Bereshit. Rashi Piret Sivionam de Mout, chez Baruch Lahem, dans la ressemblance qu'ils se sont choisis. Ça veut dire, il y en a qui disent « Ah oui, moi je ne me supporte pas, je regarde dans la glace, j'ai envie de casser la glace. » Non? Hein? Alors, ça a l'air d'être... Mais non, c'est toi qui t'es choisi ta tronche. Lamed Zaïn? Sadé Zayn. Ah, Sadé Zaïn, pardon. Ok. Sadé Zaïn, waouh. Les Dmout chez Baruch Lahem, dans l'aspect qu'ils se sont choisis. Parce que nous... Sadé Zaïn, waouh. Combien de gens sur Terre, ils se supportent pas. Hein. C'est marrant qu'ils ne suivent pas la Gemara, il prend des thèmes comme ça, il va aussi loin là-bas, de l'autre côté. On était à Lamed Zaïd et là, on est Sadé Zaïn. C'est comment il fonctionne? Il fonctionne par thème? J'ai pas compris là. On était dans un. Non, regarde, monsieur.
c'est les Chidushé Agadot, il suit les Agadot du Talmud. D'abord, il y avait Avodah Zarah, et ensuite, tu as Choulin. D'accord, ok. Mais parce que ça avait l'air d'être dans le même Inyan, quoi. C'était dans le même. Non, c'est moi qui ai fait le lien entre les deux. D'accord. Puisque le même thème est traité d'Afret dans Maseret Avodah Zarah et d'Af Samer dans le traité Choulin. Ok, Alors, d'accord. on a fait. Oui, c'est lui qui fait. Il dit, oui, aussi dans Avodah Zarah, c'est ça. Kol Maseret, Rachid dit dans l'aspect qu'ils se sont choisis. Pirouche Gamken, Bedatam, Shodia Lahem Shivrou, il leur a fait savoir qu'ils vont être créés, VM Niutu Lazé, et eux, ils ont été d'accord. Ça, c'est Rachid. Dit le Maharal, Pirouche Rachok Meod Ouzé. Une explication invraisemblable, dit-il. Aval, Yesh Lecha le date. Il faut que tu saches qu'il y a Pirouche Abarour, l'explication claire. Qui retient le Mahar, Shekol Anivraim Nivreu Beshlemutam Beshlemut Komatam. Que tous les êtres créés ont été créés dans la perfection de leur stature. Velot chez Thomas, Kimetrila, Yuktanim, Varakana Sugdolim. Ne dis pas qu'au début, Dieu a créé un petit veau qui est devenu grand. Keboigen, assez short. Rag Metrila Nivrachor. Au départ, il a été créé taureau. Bon, ça, c'est ce qu'on a dit. Pirouche Beta Atam. Qu'est-ce que ça veut dire Beta Atam? Ah. Alors là, il se démarque de l'explication de Rashi. Hein. Il ne dit pas les datam, il dit Beta Atam. C'est-à-dire avec une maturité intellectuelle. Donc là, pour reprendre la remarque de M. Yohannatal, ici présent, enfin numériquement, si on peut s'exprimer ainsi, ils ont été, il n'y a pas, ça porte en faux sur l'évolution. D'abord, tu as le cerveau reptilien, ensuite tu as le cerveau, je ne sais pas quoi, et ensuite tu as le cerveau d'Éric Zemmour. Quand même. Merci Charlie, merci. Non, je suis bon public. C'est bon. Parce que je suis vrai. Ou alors, d'abord, tu as le cerveau reptilien, ensuite, tu as le cerveau je ne sais pas quoi, et ensuite, tu as Jordan Bardella, si tu veux. Alors, maintenant. Ouais, mais il a des belles dents, il a des belles dents, il plaît bien à la communauté. Alors, tout ça pour dire que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit de manière extraordinaire que le verset dit elle est toldot, comment dire, je vais vous lire le verset. Petite seconde. Le premier verset du chapitre E de Bereshit, le verset dit Ze Sefer Toldot Adam, Beyom Bero Elokim Adam, Bidmut Elokim Asa Oto. Voilà le livre des engendrements de l'homme. Le jour où Dieu créa l'homme, à l'image de Dieu, il l'a créé. Hirsch, dans son commentaire, dit le jour où Dieu a créé l'homme, il est à l'image de Dieu. Il est à dimension maximale. Toi, tu dis, par exemple, tu vas te dire oh là là, mais il y a des hommes, c'est des barbares. C'est pas humain, ça. Tu te dis, il dit Hirsch. Souvent, on voit quelqu'un, il y a des gens, des individus, des collectivités, ils font des choses, tu te dis, ah là là, ça c'est pas humain.
c'est pas humain. Alors, Hirschi dit si, c'est humain. C'est Bidmout, l'homme, il est créé. C'est pas que l'homme, il est en évolution. L'homme, il est créé, Bidmout Elohim. Toi, tu dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Peut-être que l'homme, il va évoluer, il va aller vers le bien, il y aura la paix sur terre, il y aura la grande concorde. Ah, si tout le monde voulait bien se tenir la main, qu'est-ce que ce serait bien avec un petit coquelicot? Ouais. Alors, ok, tu peux le rêver. Mais l'homme, il est Betselem Elohim, Bedmout Elohim. Ici, le verset, la Torah s'oppose à ces dimensions d'évolution. Il est créé. C'est pas comme Hegel, hein, qui dit dans sa théorie de l'histoire que l'homme, il évolue, etc., machin, bidule, euh, vers, vers le christianisme protestant, qui sont les valeurs universelles des Lumières, etc. Non, non, non. Le Bedmout Elohim, il est créé. Alors ici, c'est ce qu'il dit. Bedaatam, Kacher Nivra Adam, Terem Nivra Bishero. Dès qu'il a été créé, il est créé avec son intellect. Lokemotinok, c'est une bonne, pas comme un enfant, qui n'a pas d'avararka, mekabel adat. Ve'afegel keves en bodat metrilat briato. De la même manière, le veau ou l'agneau, quand il est bébé, il n'a pas sa maturité. Quand un taureau ou un bélier, ils ont plus de ciboulot. Il dit, le renard, il n'est pas si malin quand il naît. Il a vécu parmi les renards. Mais dans l'œuvre de création, ils sont créés Bedata. Pirouche Betsivionam Beyofi Shelaem, dans la beauté à eux, qui kol balchai yeshlo it atiferet. Tout être créé, tout vivant, a une splendeur. Ven safek karaka kasher kevar gada yeshlo aper yoter mema shalom metrilat briato. Que indubitablement, quand il grandit, il a cette splendeur plus que quand il est bébé. Que les bébés, on dirait des grenouilles. Hein, des fois, on te dit, on te montre le nouveau-né, tu as du mal à dire Mazel Tov. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Des fois, on te il y a un sketch de. Il y a un sketch de. Comment il s'appelle Team Seat là-dessus. D'accord. Ben, je te Excellent. fais confiance. Non, excellent. Tu m'envoies le lien? Tu Oui, m'envoies le lien? avec plaisir. Merci. Très bien. Je crois que sur le politiquement correct. Si vous me cherchez au prochain gala, j'inviterai Team Seat. Alors tout ça pour après Bruckner, tout est possible. Alors on y va. Tout ça pour dire que tout être vivant a une dimension splendide. C'est-à-dire tzvi, la splendeur, l'éclat qu'il y a. Par exemple, tu vois, les êtres vivants, ils ont comme dirait le poète d'Anjou, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin était éclose. Donc chacun a sa splendeur, l'âge de la splendeur. Voilà. Dans la fleur de l'âge. Donc là, c'est ça. Mais Tsivionam, dans la fleur de l'âge. Ils ont été créés dans la fleur de l'âge. Dosis d'Oros. Adam Nikra Darazet, Tselem Elohim, et la fleur de l'âge chez l'humain, c'est Tselem. Et Lou Gimel Dvarim, même Gimel Malot Zealze. Regardez, c'est extraordinaire. Ces trois niveaux, il y a trois niveaux. Ils ont été créés d'abord Bekumotam, Bedaatam ou Betsivionam. Il dit ces trois dimensions sont très dimensions l'une au seul. La première, c'est la dimension de la maturité du corps. Deuxième dimension, la maturité du discernement.
Et troisième dimension, c'est l'éclat divin qu'il y a dans les êtres créés. שאין הדבר זה עירוב עם החומר שיש בכל הנמצאים. לפיכך אומר בקומתם נבראו, alors une seconde, שאין הדבר זה עירוב עם החומר. Oui, la dimension divine est une autre dimension qui n'est pas mélangée. C'est-à-dire quand tu vois, par exemple, tu vois tu vois un poulain. Un poulain, il est mignon un poulain. Mais tu vois un cheval dans sa gloire. Il y a ici quelque chose qui est impalpable, un éclat qui n'est pas simplement un éclat physique, mais un éclat d'une splendeur, d'un PR. Eh bien, ce PR, c'est pas que la dimension de l'intellect de l'être vivant ou de la matérialité. C'est un éclat divin qui n'est pas mélangé avec les dimensions inférieures. Le Fikar Omer, Bekumotam Nivraou, ils ont été créés dans leur stature. Zeukeneget Agouf, chez Mekabel Akuma, c'est le corps qui reçoit la stature. Karechakim Shayar la Geshem, c'est-à-dire la stature, la hauteur, c'est la matérialité à une taille. L'intellect, parce que chez l'animal, il y a un intellect, dans tous les êtres vivants, c'est pas le corps. Bedatam, aperva yofi, la splendeur, la beauté, ou mitzad inyan eloki shesh ben Ibrahim. C'est un éclat divin qui se trouve dans les êtres. Regardez. Nous, les philosophes, qui avons travaillé sur l'esthétique. Ouais, tous les philosophes ont travaillé sur l'esthétique. Ici, nous avons la thèse de l'esthétique maralienne, oui, que la beauté est un éclat divin. C'est pas une dimension du corps, c'est une dimension ni de la pensée, une dimension supérieure, divin, un éclat divin. C'est intéressant, ça. Mais est-ce qu'il n'y a qu'une beauté? Comment? Est-ce qu'il n'y a qu'une beauté? Là, on parle d'une certaine beauté qui est un peu comme la création des premiers êtres. Mais aujourd'hui, un taureau, il sort du ventre de sa mère, ça n'existe plus. Le taureau qui est sorti tout seul. Oui, oui, d'accord. Mais donc, il dit, c'est vrai, mais avec leur splendeur, ça veut dire que dans un animal mature, tu pourras trouver une splendeur. Tu trouves une splendeur. Par exemple, les papillons, il y a une splendeur que n'a pas la chenille. Il y a la chenille, il y a la chrysalide. Et ben, il y avait les papillons. La splendeur, quand tu vois un papillon, c'est pas simplement un dévoilement de la corporalité. Il y a quelque chose qui dépasse la corporalité. Bon, c'est ce qu'il dit, hein, moi, on fout. On m'a dit, tu fais du maral, tu fais du maral. On continue. Je fais du maral, je fais du maral. Nous avons déjà expliqué. Je n'ai pas compris. Alors, nous avons déjà expliqué que la beauté et la splendeur est liée à quelque chose qui n'est pas matériel. Ça, c'est très. On pourrait dire, tu vois, par exemple, une belle femme, c'est matériel. Hein? D'ailleurs, on a déjà développé ça moult fois, que la Gemara dit, on a dit dans notre journée d'études sur Purim, il y a un mois, on avait développé ça, que les Chachamim dans le traité Megillah disent qu'il y avait 4 femmes exceptionnellement belles. Il y avait Sarah, il y avait Abigail, Rachav et Esther. Et la femme de Donc Poutifar, non? Non, non, pas du tout.
Non, pas, la Gemara ne cite pas. La Gemara cite 4 femmes exceptionnelles. Yifef Fiyot, 4 femmes exceptionnellement. Sarah, Abigail, Rachav et Esther. Il est à remarquer que ces 4 femmes sont des femmes prophétesses. Donc on voit que la beauté et l'éclat spirituel sont liés. Là-dessus, la Gemara dit non, Esther n'était pas belle, mais elle avait de la grâce. La 4e, c'est pas Esther, c'est Vashti. Donc moi, je propose l'explication, c'est que nous, aujourd'hui, on est en exil et qu'on ne sait plus qu'est-ce que c'est cette beauté de la prophétie. Et pour nous, la beauté, c'est la beauté vulgaire, hollywoodienne de Vashti, la femme de mauvaise vie. C'est la seule dimension qu'on a. C'est une notion qui est galvaudée. Mais ici, le Maharal nous éveille que fondamentalement, la beauté, ce n'est pas quelque chose de vulgaire. La beauté est un éclat divin, qu'on peut trouver d'ailleurs chez les animaux, qu'on peut trouver dans la nature. Une harmonie, quelque chose d'incroyable, qui est un éclat divin. Et c'est ça d'ailleurs qu'on apporte une preuve que de la... Regardez, oh là 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 là. Parce que, regardez, on va s'arrêter là-dessus sur le moment, mais je veux relever en yiddish, on dit le kvetch, le kvetch, pas la quetch, le kvetch du Maharal. Là, il a comment dire, en tennis, ça doit exister. Toi, Charlie, tu fais du tennis. Match. Ouais, le smash. Ouais, le smash du Maharal. Regardez la dimension puissante de lecture du texte. Je reprends. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol maaseh bereshit bekumatam nivraou bedatam nivraou betzivonam nivraou shenema v'rolanam v'rol sevam al tichet sevam elat tzivionam dans leur splendeur. Or, on amène une preuve que de la 3e proposition et pas des 2 premières propositions. Donc au niveau textuel, il y a une anomalie dans la Gemara. Est-ce que vous voyez l'anomalie? Si c'est oui, cliquez 1, si c'est non, cliquez 2. Sinon, cliquez étoile, retournez au menu. Ouais. C'est 1 ou 2? Moi, je vais mettre 2. Bon, je suis paumé là. Monsieur Attal, voyez-vous l'anomalie du texte? Là, il m'a submergé le Maharal là. Je suis comme ça Charlie. sent le brûlé, ça sent le roussi, ça sent le brûlé. Il y a 2 fils qui se touchent là-haut. Ah là là, on m'a amené les nuls là aujourd'hui. Attends. Regarde, on reprend. Les fonds de tiroir, du judaïsme. Les rognures d'ongles du judaïsme. Les rognures d'ongles. Non, là, je te permets pas. Là, c'est pas gentil. Les pieds nickelés de la tête. Regardez. Rabbi Yoshua ben Levi dit Kol maaseh bereshit bekumatam nivraou bedatam nivraou betzivonam nivraou. Tout œuvre de la création, dans leur stature, ils ont été créés. Dans leur maturité, ils ont été créés. Dans leur beauté, ils ont été créés. Et on apporte une preuve que Chol Tsevaam ne dit pas Tsevaam, mais là Tsivionam dans leur beauté. Pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi, il apporte du verset sur la 3e proposition et pas sur les 2 premières. C'est une anomalie. D'ailleurs, quand je l'ai lu, ça m'a pris dans le gosier. Je n'ai pas osé dire, je n'ai rien compris. Je me suis censuré. Et le Maharal, il explique, regardez. Il apporterait seulement sur la splendeur. Qui met étant donné que dans leur splendeur, c'est la dimension supérieure des êtres existants. Même le niveau supérieur qui est la splendeur, donc raisonne plus. C'est bon, on s'arrête là-dessus, sur ce smash maharalien. C'est bon? Allez, classe. Merci beaucoup. Termine ça demain. Merci. Allez, c'est bon, on y va. Est-ce que 2 aspirines et 3
Doliprane 1000, ça devrait passer. Là, c'est